Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai bâti mon offre en fonction de croyances fondamentales pour un marché. Je te montre comment j'ai pu scaler mon business grâce principalement à un client qui génère plus de 1 million à la semaine. Je partage aussi certaines des erreurs que j'ai pu faire. Cette vidéo va forcément t'aider si toi aussi tu es un propriétaire d'agence ou bien un prestataire de services, coach, consultant, infopreneur, proposant des services high ticket. Sur ce, je te dis bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Donc là, c'est avec cette offre que je génère plus de 6 chiffres et j'ai déjà écrit ça. Alors ça, je l'ai par exemple déjà dit, on s'était initialement trompé de segment en choisissant les clients générant entre 15 000 euros et 50 000 euros par mois jusqu'à ce que nous réalisons que notre client idéal se situe entre 50 000 et 200 000 euros par mois. Nous avions de meilleurs prospects lorsque les clients réalisaient plus de 20 installations par mois. Ils se montraient plus calmes, plus matures, géraient les marges plus efficacement et n'étaient pas surpris par notre offre. En fait, ils demandaient simplement des études de cas. Donc ça, je voulais déjà expliquer parce que voilà, encore une fois, je le répéterai jamais assez, on fait de l'upfront lorsqu'on veut vendre un service. On ne fait pas un retainer mensuel en train de dire voilà, c'est 20 000 euros par mois, alors que derrière, on ne sait pas si notre client sera toujours capable de nous payer. On facture sur 3 mois, on a de l'argent upfront et avec cet argent, on essaie de bien faire les choses dans notre business. On essaie de bien délivrer notre offre. On essaie ensuite d'ailleurs de s'entourer des meilleurs pour avoir du coup les meilleurs process pour délivrer du coup cette offre. Mais en plus de cela, moi, quand j'essaie de dire que ces personnes qui faisaient plus de 20 installations étaient du coup le bon segment de marché que je devais avoir, c'est parce que quand moi je proposais du coup mes 15 000 euros de propositions sur 3 mois, la plupart étaient très étonnés, ils étaient en train de râler, comme quoi non, ce n'est pas normal, moi je fais déjà pas assez de marge. Et ces gens faisaient entre 10 et 15 000 euros par mois d'installation. En gros, des installations par mois, c'est pas suffisant. C'était pas suffisant. Et je me suis rendu compte par chance, parce qu'il y avait des personnes qui entraient dans mon funnel, qui faisaient plus de 20 installations et que moi, lorsque je leur proposais mes services, ils n'étaient pas du tout surpris. Il y en a qui disent OK, let's go, on y va. Est-ce que tu as un case study? À mes débuts, je répète, je n'avais pas de case study, donc j'ai dû faire ça durant 2 mois gratuitement jusqu'à avoir des case study. Et après, j'ai pu scaler. Je te parle de ça, c'était il y a 9 mois. Il y a 9 mois. Je te parle de ça. N'est-ce pas? Et dans mon offre, voilà, je l'ai écrit, je l'ai articulé, je te passerai le fichier plus tard si ça peut te donner des idées. Du coup, 15 000 euros. Pour les personnes qui ne pouvaient pas se le payer, on met quand même un étalement de paiement avec une commission à la performance entre 5 et 15%. D'accord? Promesse de 15 installations par mois. Donc ça, c'était notre objectif. Lorsqu'on faisait nos publicités, on a capitalisé sur ça. On s'était rendu compte un peu que c'était un peu trop risqué parce que les personnes, lorsqu'on travaillait avec elles, lorsqu'on s'entretenait avec elles en appel de vente, elles pensaient qu'on allait leur donner une installation toute faite et qu'ils avaient juste installé le panneau. Non, on leur a dit non, c'est pas exactement ce qu'on propose. Donc, on leur a refait des publicités et on leur a dit derrière, hop, on fait plutôt des rendez-vous qualifiés avec des stratégies de setting qui ne sont pas très coûteuses. On n'a pas de centre d'appel, on a une équipe de 5 personnes qui vont faire les choses en travaillant un lead durant 11 jours, en l'appelant 4 fois par jour et j'en passe. Et derrière, après, vous avez un rendez-vous ultra qualifié. Et nous, à partir de cela, on pense que vous pouvez faire 15 installations par mois si vous avez un budget de 6 000 euros. Parce que le coût par acquisition, il est à peu près de 500 euros. Voilà. Donc ensuite, la tarification. Et là, ensuite, voilà tous les services qu'on proposait pour justifier notre offre high ticket. Donc exactement comme là, tu peux faire avec là les SaaS, ici les e-commerçants, n'est-ce pas? Les e-commerçants, on a tout ça qu'on peut leur proposer. Là, j'ai mis 19 services, on en prend un et on maximise, ou bien on prend les 19 carrément. Ou bien les consultants, pareil, là, j'ai mis
j'ai mis 19 services que tu peux utiliser ou bien en prendre un et maximiser comme c'est américain. Et ben moi, j'avais tous ces services, mais en gros, hop, je te le montre ici. Là, je vais ouvrir celui-ci. Et je vais ouvrir celui-ci. Voilà. Et en gros, voilà ce qu'on proposait. Nous, on était en mode, on va générer le lead pour vous, en votre nom, pas au nom d'une agence de génération de lead. C'est-à-dire qu'elle va faire une publicité, elle va dire, voilà, faites 90% d'économie, et le nom de la publicité, c'est Lead France, tu vois, et après, lorsque tu passes le lead à ton client, lui, il s'appelle, je ne sais pas quoi, moi, Pano France, eh bien, la personne m'a dit, mais monsieur, vous m'avez jamais contacté. Donc, non, fais pas ça. On génère le lead au nom du client, tu génères le lead. Dès que tu l'as généré, tu le filtres, tu le qualifies, tu l'éduques avec CRM, éducation, SMS, email, des vidéos de vente. Ah, je vais le montrer plus tard d'ailleurs. Je vais montrer comment je faisais mes vaisselles. Et ensuite, derrière, lorsque le client, lorsque le propriétaire de maison est bien éduqué, tu le passes à ton client. Le process, hop, il peut prendre entre 7 et 2 semaines, dans le sens où ça va dépendre si les personnes répondent directement, si elles répondent directement à nos SMS, à nos emails, à nos appels, si on a besoin de plus de 4 jours pour les CT, parce que en moyenne, comme je l'ai dit, les gens restent 11 jours dans notre fenêtre. Donc, stratégie d'acquisition de leads, on a utilisé des publicités, c'est ce qu'on leur proposait. Hein. Voilà, on a dit, voilà, on fait ça pour vous et vous générez des installations. Donc, on fait des publicités pour vous, on mature les leads, donc on va échanger, échange et contact prospect potentiel via les setters. Donc, c'est-à-dire on va contacter les prospects, on qualifie les leads, on fait le suivi des leads, suivi des rappels, appel de confirmation, rendez-vous prospect qualifié, on fait une prise de rendez-vous qualifiée par les setters. Les leads vont trier parmi les leads, les setters, pardon, excusez-moi, les setters vont trier parmi les leads ceux qui sont sérieux, ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui ont mis leurs informations juste pour les mettre par curiosité, ceux qui les ont mis parce qu'ils étaient effectivement sérieux. Le setter s'en charge de le faire en contactant tout le monde, en envoyant des SMS, des emails ou même des WhatsApp s'il le faut à ces leads pour être sûr de bien faire le nettoyage. Ça, on le faisait. Stratégie de contenu organique à mettre en place pour le client. Voilà, dans des posts de contenu sur différents canaux. Réadaptation du processus de vente. On analysait, on voit ce qu'on pouvait faire. Encore une fois, là, j'ai pu me permettre de le mettre parce que je travaille avec un gros client qui fait 1 million d'euros à la semaine. Hein. Je le dis, au début, moi, je ne le croyais pas. Il m'a montré des chiffres. J'étais très surpris parce que sur les réseaux sociaux, il n'a aucun abonné. Il nous a appris pas mal de choses, les objections et j'en passe sur les processus de vente. Donc, moi, d'ailleurs, quand j'avais d'autres clients, j'étais capable de le rédupliquer sans pour autant dire que je travaillais avec ce client parce que c'était le grand problème de mon client. Il me disait, on est une grosse agence, on est une grosse marque. Nous, on n'a pas envie que voilà, tu donnes une stratégie et que voilà, tu les partages comme ça. Je dis non, moi, c'est pas dans mon intérêt parce que moi, déjà, je travaille avec vous et il a formé toutes nos équipes. On était 5. 5 setters, 5 closers plus moi. 5, il nous a formés tous pour bien vendre leurs services en leur nom, en closing. Et du coup, on avait 6% de commission sur les installations de 7 800 euros. Voilà. Donc, derrière moi, j'ai pu après me proposer ça dans mon offre. Réadaptation et optimisation du site internet. Là, en gros, c'est-à-dire avoir des pages de vente en fonction de tel canal, de telle publicité pour telle publicité, tu as telle page de vente, faire des testings, est-ce que cette manière de faire cette page de vente fonctionne mieux ou bien de cette manière-là. Souvent, le A/B testing, on a beaucoup de professionnels qui ne le font pas assez. Moi, j'en fais énormément. Donc, du coup, je le faisais pour mes clients. On avait un CRM pour eux, qu'on gérait pour eux. Une fois les 4 mois de travail effectué, on leur disait, écoutez, le CRM, il nous coûte de l'argent, donc vous allez maintenant payer la gestion du CRM à 69 euros par mois et on continue de mettre à jour constamment le CRM avec des trucs qu'on testait sans arrêt. Dans le CRM, tu as des pages de vente, tu as les séquences d'SMS, tu as les séquences d'emails qu'on mettait en place pour eux. Et on faisait le travail. Déjà, de 1, nous, c'était plus facile à faire parce que nous, déjà, on mettait en place ça pour nous. Donc, on avait juste à rédupliquer. Et une fois qu'on avait un client, on reprenait ces séquences d'SMS et d'email, on les réadaptait pour ensuite contacter les propriétaires de maison par SMS et par email. Voilà. Campagne sur la base des données clientèle, campagne emailing sur la base des données clientèle. Donc, tu reprends les campagnes tu reprends les listes d'emails, les listes de tes prospects
aux clients de les listes, tu reprends les listes d'emails, tu reprends les listes de leads et clients de ton client. Dans le professionnel photovoltaïque, il a une liste de clients, il a une liste de leads, des personnes qui ont failli être clients. Tu les recontactes pour essayer de voir s'il y a des personnes qu'on peut transformer en clients. Tu prends cette liste pour la mettre sur Facebook Ads, faire des lookalikes et trouver des personnes similaires. Voilà. Campagne de réactivation, c'est pareil. Voilà. Donc on recontacte des personnes qui ont failli finir le processus. Kick-off client, donc kick-off client, là, c'est de l'onboarding, hein. C'est-à-dire qu'on va voir exactement où sont les problèmes durant la phase d'onboarding et se concentrer sur ces problèmes. Et conversion client, là, c'était les scripts de vente. Voilà, donc ça, c'était tout ce qu'on proposait à nos clients. Du coup, on leur avait dit, pour 15 installations, on pense qu'il nous faudra un budget de 6 000 € en publicité. Et nous, derrière, après, on fera le travail nécessaire pour, qualifier chacun des leads qui sont entrés dans le funnel et, avoir des nouveaux clients, des installations. Voilà, donc ça, par exemple, j'ai fait ici un joli schéma pour bien l'expliquer. Alors, voilà le schéma que j'ai fait et on a un schéma ici. Donc là, en fait, ça, tout ce que je viens de dire là, il est sous forme de schéma. Hein, publicité, la personne voit la publicité, elle met les informations. Si elle ne réserve pas un appel d'elle-même, on va l'appeler avec un setter. Le setter va s'occuper de qualifier, de créer la relation pour l'encourager à réserver un appel. Elle réserve un appel. Lorsqu'elle réserve un appel, séquence d'SMS et d'emails, on lui envoie des SMS, on lui envoie des emails et j'en passe. Après, le closing et ensuite, basta. Exactement pareil pour les campagnes de réactivation. Voilà, groupe de personnes qui ont reçu un devis mais qui n'ont pas donné suite au service. Voilà, donc on les recontacte par des campagnes d'email et d'SMS, vu qu'on a déjà leur réseau, vu qu'on a déjà leurs informations. Si la personne est intéressée par l'offre, un appel téléphonique automatisé est placé auprès de notre équipe. Il n'a pas répondu, suivi par SMS et messages vocaux. Il a répondu à l'appel, conversation avec un interlocuteur de notre équipe. Voilà, conversation avec notre équipe concernant l'offre, rendez-vous programmé dans le calendrier. Si possible, faites-les passer par un appel de transfert en direct avec l'équipe de notre client, les commerciaux de notre client, si la personne est directement OP. Ça, c'est facile. Nous, on utilise Ringover. Ringover, tu le connectes à ce que notre client utilise, transfert d'appel et basta. Et ensuite, nouveau client, si tout se passe bien. Mais aussi, il y a une phase d'éducation avec séquence d'SMS et d'emails. Là, je vais mieux zoomer pour vous le remontrer. Comme ça va être plus précis. Donc là, c'est trafic à froid. Entrer en contact avec des personnes actives à la recherche de l'installation de panneaux solaires. Ils remplissent un formulaire, reprogrammation d'un rendez-vous dans le calendrier. S'ils n'ont pas fixé de rendez-vous dans les 5 minutes, un appel téléphonique automatisé est placé auprès de notre équipe. S'ils n'ont pas répondu, on les recontacte par SMS, messages vocaux, WhatsApp, email aussi. Voilà, conversation avec un interlocuteur de notre équipe. S'il répond, on s'entretient avec lui. Hop, lorsqu'on s'entretient avec lui, avant l'appel, il y a une phase d'éducation, il y a une première phase d'éducation. Il s'entretient avec le setter. Si tout se passe bien, il réserve un appel. Lorsqu'il réserve un appel dans le calendrier, tout se passe bien. Hop, on envoie, on fait le closing. Le client fait le closing, ou bien nous, on peut s'en occuper s'il veut qu'on s'en occupe. Voilà. Et avant cela, avant l'entretien, il y a encore aussi une phase d'éducation avec séquence d'SMS et d'emails. On envoie des emails, on envoie des case studies, on envoie des vidéos de vente, on envoie des études de cas, des vidéos de vente, et j'en passe. Et la dernière, ici, voilà, on fait des publicités où on contacte des clients existants, des nouveaux clients. Je vais montrer les publicités plus tard. Voilà, recevoir une offre de recommandation par email et par SMS. Envoyer l'offre de recommandation. Voilà, prospect recommandé, rendez-vous programmé dans le calendrier. Et là, on a un nouveau client. Voilà, donc ça, c'est l'offre qu'on met en place pour, faire là. Alors là, on est en juin. On est toujours à 100 000 € par mois. J'ai fait 50 000 en février, 140 en mars, 100 en avril, 117 000 en mai. Voilà. Et voilà. Et ici, en fait, là, j'ai juste remis la même offre ici, c'est-à-dire que là, j'ai juste détaillé, c'est-à-dire que j'ai pris juste cette ligne-là et je l'ai remise ici avec plus de détails qu'on va voir plus tard en vidéo lorsqu'on va regarder les statistiques en détail de mon business. Mais en gros, ici, voilà, ça c'est pour le client, c'est-à-dire que tu vas utiliser un UGC Content Creator pour le client, d'accord? Ils font des publicités, entrer en contact avec l'audience cible, ils remplissent un questionnaire, ils vont tomber sur une vidéo de présentation, voilà. Ensuite, ici, là, les personnes qui remplissent un questionnaire, elles représentent 25% des personnes qui vont voir la vidéo.
Ensuite, deuxième phase, ils vont remplir un calendrier. S'ils n'ont pas rempli un calendrier, le setter les appelle pour s'entretenir avec eux. S'il s'entretient avec eux, il essaie de faire le travail. Si besoin de reprogrammer un appel pour mieux faire le setting, il reprogramme un appel. Mais pendant qu'il reprogramme un appel, il y a une phase d'éducation avec SMS et email. Et s'il ne décroche pas l'appel, ici, on relance par SMS et par email. Voilà. Au moment où le setter s'entretient avec lui lors d'un deuxième appel avec plus de temps, si tout se passe bien, on envoie maintenant le lead au commercial de notre client, d'accord? Ici, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 journées, ça dépend des gens s'ils sont disponibles, ça dépend des gens si on a besoin de mieux les travailler, ça va dépendre. Donc ça, j'ai mis juste un petit schéma ici, conversation avec notre équipe concernant l'offre, mais ça peut prendre jusqu'à 11 jours. Faut pas que ce soit trop long, parce que lorsque ça devient trop long, ils nous oublient. L'idéal, c'est de faire ça en 5 jours. Mais nous, c'est entre 4 et 7 jours. 4 et 11 jours. 11 jours qu'on le fait. Voilà, donc on le recontacte, ainsi de suite, on le recontacte, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit bon. Et à ce moment-là, on le passe à notre commercial, au commercial de notre client. Ici, pour certains clients, nous, on le faisait nous-mêmes ici. Parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, j'ai un client qui m'a appris beaucoup de choses sur la vente dans le photovoltaïque. Donc, du coup, on a pu développer cette expertise pour d'autres clients, lorsqu'on a commencé à chercher d'autres clients. Voilà. Et entre les deux, rendez-vous programmé dans le calendrier, c'est-à-dire qu'avec le setter, si tout se passe bien, au moment où le propriétaire se dit OK, je veux travailler avec vous, du coup, il reprogramme un appel dans le calendrier, les informations arrivent chez le commercial de notre client ou bien nous, le closer. Voilà. Si possible, une fois que le prospect est OK, on envoie directement un transfert pour que le commercial fasse la vente ou bien le closer fasse la vente directement. On utilise Ringover pour le faire. C'est pas si compliqué. Ringover te dit directement, tu peux faire transfert d'appel, bam, et au moment où on a réservé un appel, phase d'éducation. Et ici, les personnes qui réservent un appel, ici, alors les personnes déjà de 1 qui mettent leurs informations, c'est 25% des personnes vont mettre leurs informations, c'est-à-dire que sur 100% des gens qui vont voir la publicité, 25% vont mettre leurs informations. Les personnes qui vont réserver un appel d'elles-mêmes, ça représente 25%. Les personnes ici, c'est-à-dire qu'après que le commercial, après que le setter ici fasse le travail, on a 25% qui vont réserver un appel. Et pour le taux de closing, tu dois chercher à avoir 35%. 35%, il faut faire très attention. 35%, moi, par exemple, sur YouTube, on les a. C'est facile parce que tu crées du contenu. Mais dans ce genre de business, 35%, c'est très compliqué à avoir. Normalement, c'est 20-25%. 20-25%. Mais pour les niches comme coach, agence, propriétaire d'agence, prestataire de services, consultant et qui créent du contenu sur YouTube et qui ont une grosse audience et qui sont capables de bien travailler la conscience de leurs clients, la confiance, qui sont capables de bien travailler pour avoir la confiance de leurs prospects, les 35%, tu les as extrêmement facilement. Mais là, dans ce que nous on faisait, on n'avait pas de 35%. On avait 35% pour certains clients parce qu'ils dépensaient énormément en publicité. Je l'ai dit, mon client principal, il dépense 500 000 euros par mois à la télévision. Donc, tu te rends compte que lui, déjà, il faisait même pas le setting. Là, le process, il n'est pas exactement pareil pour lui. Lui, il n'avait même pas besoin de recontacter les mecs. Les gens, ils le contactaient. Et le closing, il avait plus de 35% parce que les gens le connaissaient. C'est-à-dire que dès qu'ils disaient on appelle au nom de ah oui, je vous connais. Donc, bien évidemment que lui, ses taux de closing étaient bien plus élevés. Mais pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu, 35%, c'est chaud. Il faut s'en rapprocher. C'est le but. Voilà. Donc là, pour mon offre, moi, je l'ai super bien expliqué. Voilà, je suis allé un peu vite, mais c'est exactement ce qu'on a fait. Et là, je vous montre par exemple, quand je vous explique que on avait, au début, on s'est trompé, de personnes, c'est-à-dire on targetait les personnes qui faisaient 15 000 euros par mois et que c'était absolument pas notre audience. Ici, je vous montre, là, c'est des screens que je prenais dans mon Discord. Mon Discord, il est ici. C'est des screens des leads qu'on a eu qui entraient dans notre funnel. Et je vais vous montrer. En réalité, on avait plein de personnes qui faisaient plus de 25 installations sans installation. Et lorsqu'on leur proposait notre offre à 15 000 euros par mois, à 15 000 euros sur 3 mois, eux, ils n'étaient pas surpris. Donc là, on a eu un problème dans la segmentation de marché. Faites très attention. Lorsque vous souhaitez, du coup, proposer vos services, faites très attention à être sûr d'être tombé sur la bonne personne en ce qui concerne la segmentation de marché. Donc, on n'oublie pas ce que j'ai dit. On répond à 4 questions. 4 questions que voici. Alors, 4 questions. On essaie de répondre à 4 questions pour être sûr
qu'on est sur la bonne segmentation de marché lorsqu'on va articuler notre offre. Je laisse le fichier charger entre-temps. Mais première chose, on avait dit qu'il y a une segmentation en fonction de l'âge, les moins de 34 ans et les plus de 34 ans. Moins de 34 ans, si on est jeune, c'est pas très grave. Étant donné qu'on fait de l'étiquette, on vise quand même les personnes qui font minimum 5 000 euros par mois, hein, mais on peut quand même toujours se référer à mon fichier et au calcul à ce niveau-là pour savoir exactement quel est le bon chiffre d'affaires, quel est le bon segment de marché à targeter en fonction du chiffre d'affaires. Donc, pour les moins de 34 ans, si on est jeune, on peut articuler une offre B2B ou B2C. B2B, c'est-à-dire je t'aide à faire plus d'argent dans ton business. B2C, je t'aide à changer quelque chose dans ton amour ou bien dans ta santé. Pour les gens de plus de 34 ans, si on n'est pas compétent, on n'a pas d'expérience, on reste sur une offre B2C, ou bien même en fonction de ce domaine d'expertise, on peut être coach, fitness, mais évidemment qu'on va targeter, on va articuler une offre B2C. Mais lorsqu'on a beaucoup d'expérience, à ce moment-là, on peut faire des offres B2B et aider des professionnels comme les mecs du photovoltaïque et faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et on n'oublie pas ces 4 questions. On doit se poser ces questions. Ils obtiennent le plus de retour sur investissement après avoir été client de nos services. Ils peuvent se permettre facilement d'acheter vos services. Tu es sûr de leur garantir un véritable succès grâce à tes services. Nous trouvons facilement ces clients. On répond à ces questions pour trouver, du coup, correctement la bonne tranche de chiffre d'affaires de notre marché cible. Donc, on trouve l'âge. On a l'âge, on sait le mindset qu'on a en fonction de l'âge de notre marché cible. Ensuite, on trouve le bon segment de marché en fonction des chiffres d'affaires. On prend ces 2 métriques. Et moi, là, par exemple, ce que je vais le montrer ici, là, comme je le disais, ne faites pas l'erreur que j'ai faite parce que moi, j'ai targeté les personnes qui faisaient 15 000 euros par mois. Ça a été mon erreur jusqu'à me rendre compte, en fait, que moi, les personnes que je devais targeter, c'était les mecs qui faisaient plus de 20 installations. On avait plein de clients comme ça. Je vais quand même cacher les noms comme ça, là. Hop, voilà. Voilà, ici écrit installation par mois 10-25. Installation par mois ici 10-25. 10-25. 10-25. 20, 25, 50, 25. Je ne sais même pas ce qu'il m'a écrit. Il en fait à peu près 50. 25 à 50. Hop, 10 à 25. Hop, plus de 100 installations. 25 à 50. Hop, 25 à 50. 50 à 100. 10 à 25. 10 à 25, 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 à peu près entre 10 et 50. Il m'a mis lui, 10 à 25, 10 à 25, 10 à 25, 10 à 25. Là, entre 5 et 25, ça, je pense que c'était pas bien. Plus de 100, 10 à 25, voilà, 25 à 50. 25 à 50, 25 à 50, 10 à 25, 25 à 50, là jusqu'à 100, 10 à 25, 10 à 25, 25 à 50, 10 à 25, entre 5 et 10, là, je sais pas pourquoi j'ai mis ces captures alors que c'était pas le bon truc, entre 10 et 50, donc à peu près 25, 25, et j'en passe, 25 à 50, et voilà. Et là, j'ai plein de leads. Voilà, je me suis vite rendu compte que nous, les leads qu'on devait bien sur lesquels on devait extrêmement bien se concentrer et faire attention, c'était les personnes qui avaient à peu près 25 installations. 25 installations, sachant qu'une installation, c'est 8 000 euros, ça fait à peu près combien, si on fait le calcul 25 fois 8 000, ça fait 200 000 euros par mois. Voilà. Donc, les gens que nous, on devait bien targeter étaient entre 50 et plus de 200 000 euros par mois. J'ai mis 50 parce qu'il y a 10 installations quand même. Encore 10 installations, c'est 80 000. C'est 80 000, mais voilà, on était très loin des 15 000 euros par mois. Donc, faites très attention au segment de marché que vous ciblez lorsque vous proposez votre offre. Voilà. Et encore une fois, je l'ai écrit, je le répéterai jamais assez, ne vous limitez jamais à juste vendre une formation ou d'aider quelqu'un à vendre une formation. Nous aidons des clients, faisons bien plus que de la formation afin d'atteindre leurs objectifs et nous faisons bien plus que de la formation pour que nous aussi atteignions nos objectifs tout en évitant d'être victime de l'explosion de la bulle de l'infoprenariat qui arrivera tôt ou tard parce qu'on voit plein de personnes de nos jours maintenant sur Internet qui s'empressent de vendre une formation parce qu'on leur dit tous de vendre une formation.
C'est-à-dire qu'on a eu la première vague, c'est-à-dire les gens vous vendent une formation. Il y a eu plein de rageux. Oui, vous pensez vraiment qu'ils font de l'argent parce qu'ils ils font le business qu'ils vous proposent? Non, ils font de l'argent parce qu'ils vendent une formation. Voilà, première vague. Maintenant, on a la deuxième vague. Oui, bah, ils vous ont menti, ils font de l'argent, vendez une formation, donc vous aussi vendez une formation. Bah, tu te doutes bien que ça va pas fonctionner, hein. Tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, ça va exploser tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Je le répète et je le répéterai jamais assez. On est des professionnels. On crée un écosystème avec une offre hybride. Dans notre offre hybride, qui est une offre à étiquette, on a du do-it-yourself, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition une formation pour nos clients. Il y a du done with you, on a un programme à étiquette avec un plan étape par étape pour notre client. Et on a du done for you. On fait certaines choses pour notre client. On doit faire la vente pour lui? Est-ce qu'on doit l'aider est-ce qu'on peut faire le recrutement pour lui? Est-ce qu'on peut l'aider à manager pour lui? Est-ce qu'on peut l'aider à faire un site internet pour lui? Plein de choses en fonction de votre client. Couplé à cela, on a plein d'appels de support, un accompagnement, des appels d'assistance. On crée une communauté. Et j'en passe. Il y a plein de choses. On a un écosystème. Et il y a cet écosystème, étant donné que les personnes qui seront capables d'acheter notre écosystème ne représenteront que 3% de notre audience, c'est un des problèmes de l'étiquette. L'étiquette, c'est bien parce qu'en vendant cher, on tombe sur des clients qui ont un bon mindset. Ils ne vont pas nous casser la tête à longueur de journée. Pourtant, malheureusement, ces clients sont très rares. Et en plus de cela, on ne monétise que 3% de notre audience. Donc, première règle, le produit low ticket qu'on va construire doit avoir un coût marginal de 0. On ne doit dépenser aucune énergie. On ne doit même pas s'entretenir avec les gens qui sont en bas parce qu'elles vont nous perdre du temps. Mais on doit les monétiser pour bien monétiser l'ensemble de notre audience. Donc, pour ces personnes, on va décortiquer notre écosystème à étiquette, prendre certaines offres de notre écosystème et les proposer à des personnes qui sont juste en bas, des gens tout en haut qui ont pris notre offre complète. Par exemple, dans notre offre à étiquette, je le répète, notre écosystème, lorsque la personne a payé nos services et qu'on lui met à jour, qu'on lui met à disposition une formation qu'on a bien établie parce qu'on doit un maximum automatiser notre business, il y a des personnes qui ne pourront pas se permettre d'acheter ce programme à 10 000 euros, admettons. On va leur proposer la formation. On va leur dire, tenez les gars, moi en tout cas, je peux vous mettre à disposition une formation à 2 000 euros. On ne dit pas forcément que cette formation, elle est dans l'écosystème et dans le produit à étiquette. Et pour ce faire, pour la présenter, on fait tourner des publicités, on commence à créer du contenu, on dit voilà les amis, j'ai travaillé depuis 8 mois sur une formation, je vous la mets à disposition, ça me fait plaisir. Je travaille avec des professionnels en programme, mais voilà, je sais que pour vous, je pense que ça peut vous aider, j'ai mis en place une formation. Ou bien on fait tourner des publicités, voilà, en parlant sur les croyances fondamentales, les problèmes que rencontre notre client. Et lorsqu'on les a en appel de vente, on leur propose cette formation. Et même durant l'appel de vente, il y a des techniques à mettre en place en closing pour savoir exactement le client qu'on a en face, quelle formation est-ce qui sera plus à même à prendre en fonction des points, des cases cochées hein, pour ce qui est de savoir quelle formation proposer à notre client. Si on se rend compte que au lieu de lui proposer le service à étiquette, il est plus préférable de lui proposer la formation, eh ben, on lui propose la formation tout simplement. Donc, on ne s'empresse pas de vendre une formation. Parce que les personnes déjà de 1 qui s'empressent de vendre des formations n'ont même pas exactement compris ce que je suis en train de vous expliquer. La formation a un certain prix, tu peux toujours targeter ton segment de marché, les personnes, c'est-à-dire les 80% des gens qui ne dépasseront jamais plus de 200 euros. Et tu peux aussi targeter des gens qui sont bien au-dessus, qui peuvent payer bien plus qu'une formation. Eux, ils n'ont absolument rien compris. Ils s'empressent de vendre une formation. Ils n'ont pas le pouvoir d'audience que peut avoir des mecs comme Alex Hormozy, Iman Gadzhi, Yomi Denzel, Andrew Tate, des influenceurs comme, je sais pas, Océane, Squeezie, qui ont des millions d'abonnés. Ils n'ont même pas ce pouvoir. Ils ont quelques abonnés. Ils s'empressent de vendre une formation alors qu'on n'a pas énormément d'abonnés. On ne fait pas ça. On fait de l'étiquette parce qu'on a peu d'audience, on a peu de personnes qui nous suivent, mais qui nous font confiance pour bien pour bien monétiser tout le travail qu'on fait. On vend de l'étiquette. Et parce que les personnes ne sont pas capables toutes d'acheter notre produit à étiquette, on va quand même mettre à disposition des produits un peu moins chers pour ces personnes.